Faut tourner à droite ici, là? Ouais, Jusqu'à je tourne Follande. ici, mais je prends pas le pont. C'est ça. Fait qu'on le commence où, le road trip, les gars? On s'en va au domaine Bergeville, comme dans Marc-Théberge et Évrainville. Ok. Oui, ils nous attendent pour une activité annuelle de dégorgement des vins mousseux. Paraît qu'ils ont un rouge. Ouais, un rouge mousseux. Bergeville, Bergeville, Bergeville. Non, ça, pas quand je conduis, ça passera pas. La prochaine fois, c'est toi qui conduis. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. On y est? Allô, allô! Allô, Ève! Ça y est, vous êtes arrivés? Vous avez fait une bonne route? Ben oui, ça vient de Ouais, bien. Salut, super. Ève. Salut. Un bon pilote comme moi. Ah, ben là, salut Fred. Je suis contente de te revoir. Ben, merci. Alors aujourd'hui, au domaine Bergeville, c'est une journée d'égorgement. Alors ce matin, on a dégorgé du blanc, puis là, on est en train de dégorger l'exception, qui est notre rouge mousseux pour les restos. Mais on vous attendait pour que vous nous aidiez à finir la journée en beauté. Alors, je me demandais si vous étiez prêts. On est très prêts. On a même nos petits kits de circonstances. Ah, on va aller mettre ça, tu vas voir ça tantôt. C'est bon, ben on vous attend. Moi, je vais avertir l'équipe que vous arrivez, puis on se voit dans 2 minutes. À tout de suite. Super! Sors le stock? Oui. Marc, Ève, on est rendu dans la salle du martyr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe en ce moment? Ben, on est en plein milieu du dégorgement de l'exception, qui est notre rouge mousseux version gastronomique. Vous allez voir que le vin, il veut sortir de la bouteille. Ça a l'air bien simple, vous allez voir, ça prend un petit peu de technique pour y arriver correctement. Nous autres, on est bien excités, là. Donc ça, c'est l'outil de torture privilégié. On appelle ça une clé de dégorgement. Donc, première étape, on rince le col de la bouteille tout bien comme il faut pour enlever le glycol. Ouais. On prend la bouteille, on la met à angle environ comme ça. Et puis, on s'installe vers le bord du mur. Et puis, on donne un petit coup. Ça sort, on vient mettre notre pouce pour empêcher qu'on perde trop de jus. Puis on revient, puis ça ressemble à ça. Ouais. Hey, moi, je veux être la première. Ah oui, certain. Ah oui, vas-y. OK. On revient la bouteille, ça va bien. Le plus vite possible. Ouais, bravo! S'il vous plaît, tout le monde! Bien joué. Bravo. C'est même pas ça. Ouais. Fred est engagé. On peut pas goûter, hein? Ça, faut pas Tantôt. c'est une spéciale, celle-là. Ouais, ça, On là. appelle ça une gerbeuse. Ça, dans le fond, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a un morceau de lit qui est retombé dans la bouteille. Ok. Fait que là, la bouteille, elle va se vider de tout son gaz. J'aimerais ça que tu dises à la caméra que c'est pas de ma faute. Ben, habituellement, c'est un mauvais dégorgement. Tout un après-midi, hein? C'est vraiment de la job. Effectivement. Quand est-ce qu'on boit, là? On attend ça un peu dans notre soupe, il semble qu'on est bien au soleil. Non! Vite un verre de mousseux rouge. Ah oui, ça presse. Je me demande si on fait toutes les saucisses, là. Ben oui, on a faim, Fred. Ben, c'est parce qu'il y en a genre 150. On a faim, Fred. OK. Mais on part-tu les poivrons maintenant? Non, hein? Ben, on peut les mettre en haut, les poivrons. Ouais, c'est ça que je me disais. On pas les Tu vois? poivrons, pas... Encore une fois, ça a l'air d'être l'idée de Fred, mais c'était la mienne. Oh, les voilà! On mange des saucisses, c'est du vin mousseux qu'il faut prendre avec ça, c'est Oui! sûr. Oui! Oh yeah! Hey! Santé tout le monde! Impressionné. Il est vraiment très bon, le rosé. C'est tellement bon, là. Ouais. J'ai hâte de regoûter le rouge aussi tantôt.
On s'entend, là, des bulles en rouge, il y en a peu dans le monde, il y en a peu au Québec. Pourquoi? En fait, la première fois que Marc et moi, on a eu la chance de goûter à une bulle rouge, c'était en Australie. OK. On était sur une plage australienne, on venait de faire un long vol, puis on s'est fait servir un steak de kangourou avec un verre de Sparkling Shiraz. Ça a été un coup de foudre, puis éventuellement, quand on a décidé de venir faire des bulles au Québec, c'était comme clair qu'il fallait absolument avoir une bulle rouge. Là. OK. On ne pouvait pas faire autrement. Justement, est-ce qu'il faut être fou un peu pour quitter son emploi et décider de se lancer vigneron au Québec? Ouais, mais on n'est pas les seuls fous qui avions pensé que des bulles au Québec, c'était quelque chose à faire. Là. Ça faisait plusieurs années que les sommeliers, les œnologues le disent, faites plus de bulles au Québec. Pourquoi vous ne faites pas plus de bulles au Québec? Ouais, c'est ça. Fait que nous, on a été les fous qui avons dit, nous, on va en faire des bulles. Marc, tu sais, aujourd'hui, on a dégorgé. Le dégorgement, on s'entend que c'est une des étapes de la méthode traditionnelle. Peux-tu nous remettre ça en contexte un peu? Ça commence évidemment par les vendanges. Après ça, on va presser le raisin. On va faire ce qu'on appelle un vin de base. Ce vin de base-là, on va le travailler en cuve jusqu'au mois de février. Puis là, après ça, on va prendre ce vin-là, on va rajouter sucre et levure, puis on va faire une prise de mousse. Et puis là, après ça, on va prendre ces bouteilles-là, puis on va les coucher sur le côté, puis on va les laisser vieillir un minimum de 15 mois. Puis après ça, normalement, on va laisser les bouteilles encore un minimum de 30 jours. Donc, entre le début et la fin, on a à peu près 24 mois, puis on se retrouve au dégorgement là, entre le 18e et le 24e mois. Là. En tout cas, on vous souhaite une belle continuation, puis on va continuer à déguster vos produits en commençant par le rouge, qui est juste au bout de la table. Absolument. Santé! 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 Merci encore. Merci beaucoup de l'accueil. Ça fait plaisir. Vous êtes bienvenus n'importe qui. C'est gentil, merci. Puis après ça, on va vous sacrer patience.